le monde, ici Tata Nexua pour une vidéo Tata vous t'aime écriture un petit peu spéciale, un petit peu pimentée, puisque nous allons parler de comment écrire des scènes olé olé, des scènes de Luc, de fesses, etc. Et attention bien sûr, nous allons rester dans l'éros, dans l'érotique, hein, pas du tout des choses un petit peu, voilà, hardcore. De quoi on parle exactement, comment les écrire, venez vous déhancher autour de la barre avec moi. Bien sûr, après ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Olé olé, on parle de quoi exactement? Avant toute chose, je vous rappelle qu'il existe une différence entre une pornographie et l'érotisme. Je vous renvoie à la vidéo des genres littéraires. Beaucoup ne font pas la différence et quand j'ai parlé justement des genres et que j'ai même fait la publicité de My Enemy, My Lover de 80 qu'on a écrit avec Ophélie Leroux, sous le pseudo Marlo Jones aux éditions addictives, beaucoup m'ont dit non mais tout ce qui est porno machin, tout ce qui est scène de fesses, de luxe et blablabla. Alors attention, il y a beaucoup de différences et ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas sur un site interdit aux moins de 18. Même si j'aurais peut-être pu limiter la vidéo, mais il n'y aura pas de choses, voilà, trop crues, hein. C'est pas le but. D'un côté, ce dont justement on va pas forcément trop parler, c'est-à-dire le porno machin, il y a des romans comme ça. C'est pas des romans érotiques. Le visuel prend absolument toute la place. On parle de l'acte, les trucs à proximité, bah il y a rien, hein. Je veux dire, le scénario c'est exactement comme ce que vous pouvez voir avec le livreur de pizza et comme par hasard la belle demoiselle qui sort de la douche. Voilà, parce qu'évidemment on n'est pas dans l'érotisme, donc on est dans le cru, il faut que ça aille direct, et puis en réalité il va y avoir des pages et des pages, et bien qui vont décrire tout ça, ainsi que certaines parties de l'anatomie. Alors que de l'autre côté, à savoir en érotisme, les scènes olé olé, c'est pas central, c'est pas du tout, on va dire, l'intrigue. C'est par exemple dans la continuité d'une scène, mais on va avoir quand même des personnages, on va avoir peut-être aussi leur quotidien, on va avoir des interactions, on ne va pas parler que de l'acte, des parties de l'anatomie de tout le monde. C'est pas cru aussi également dans l'érotisme, le langage reste classique, on va dire peut-être un petit peu fleuri, un petit peu olé olé, pimenté ou spicy aussi, puisqu'il y en a beaucoup qui utilisent l'anglais pour parler de ça, mais il n'y aura rien de vulgaire. Et j'insiste vraiment là-dessus, en érotisme, pour que ce soit classé érotique, il ne faut pas que ça tombe dans le vulgaire. Ensuite, beaucoup me posent toujours la question, pourquoi je dis olé olé et pourquoi je ne dis pas justement le terme? D'une, parce que petite, j'avais du mal à parler de certaines choses et tout le monde sait pour mon bégaiement, donc olé olé c'était beaucoup plus pratique. Et enfin, pour éviter aussi un petit peu de me faire par le bot de YouTube, donc on passe par le Luc, par les fesses et on va dire olé olé et c'est que pour certaines choses, voilà. Avant l'écriture d'une scène olé olé, si justement, on va se mettre d'accord d'ailleurs tout de suite, on va estimer que vous avez envie d'écrire une scène olé olé. Voilà. Vous avez envie peut-être de sortir de votre zone de confort, vous avez peut-être aussi un petit peu envie de retravailler ces scènes, parce que si vous en avez déjà écrites, mais vous savez pas si ça va vraiment bien ou pas, on part sur ce postulat-là. Se préparer à ce que l'on peut, pourra dire, et ne pourra dire. Oui, c'est assez technique, mais il faut quand même en parler. Je le rappelle, on est dans l'érotisme, on n'est pas dans le porno machin quelque chose. Donc ce ne sera pas très cru, on n'est pas là pour lire quelque chose que l'on pourrait justement visionner sur certains sites. J'attire donc votre attention sur le vocabulaire. Alors certes, surtout au départ, on va dire en premier jet, il y aura peut-être des répétitions, il y aura peut-être des enchaînements qui n'iront pas, mais je le rappelle, en tout cas ça c'est aussi ma méthode et c'est celle que j'essaye aussi de conseiller, de ne pas vous prendre la tête. On verra les répétitions plus tard puisqu'il y en aura, il faudra aussi refaire les enchaînements. Mais oui, le terme clitoris ou vulve peut apparaître. Tout simplement puisque ce sont des termes anatomiques et au niveau de l'érotisme, oui, ça peut effectivement être évoqué. Titillé. Ah, et puis, ouais, je vais quand même aussi le rappeler, vous n'êtes pas obligé d'écrire des scènes olé olé. Vous pouvez aussi utiliser la technique du fondu au noir, ou aussi de ce qu'on appelle le rideau, en littérature, à savoir, voilà, ils se tiennent la main, les draps les recouvrent, et au petit matin, il et elle se sourient, et puis basta.
Donc il y aura peut-être une petite scène d'amour, mais elle ne sera pas écrite, elle sera juste suggérée. Donc n'hésitez pas à prendre soit un calepin, un carnet, une feuille Word, peu importe, et notez, on va dire, des termes qui se rapprochent de l'éros et pas du porno machin, et commencez à vous faire une petite liste. Ça peut être aussi au niveau des verbes. N'hésitez pas à utiliser un CNRTL avec les ressources comme la proximie, les synonymes, etc. Au moins pour avoir les liens. Le consentement, oui, je dois le rappeler. En 2023. En 2023, je suis obligée, et oui j'insiste, de dire que un non ne veut pas dire oui. Voilà. Et ne me parlez pas des dark romances qui promeut, j'ai pas dit tout, mais la plupart, des dark romances qui promeut la culture de ce que vous savez, hein, et qui romantisent les violences, et surtout les violences sexuelles et psychologiques. Nope. D'une, c'est absolument pas ma came, et pour le coup, j'ai beaucoup de mal. Alors, en ce moment, je suis en train de faire un travail édito sur une dark romance. Ça va puisque le consentement est éclairé et tout ça. Mais les autres dark romances, clairement c'est niette parce que je ne suis pas là pour promouvoir la culture du VIOL. Donc, le consentement doit être éclairé. Si c'est pas dit dans le sens dire dans un dialogue, on doit le sentir, que ce soit par exemple par un jeu de regard, un échange, ça peut être aussi un contact physique, peu importe, il faut vraiment qu'on sente le consentement. Il faut pas qu'on se dise en lisant le paragraphe mais attends là, il ou elle était d'accord pour ça ou pas? Là, si on se pose la question, c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire que le consentement n'est pas clair. Ah, et faire des trucs à quelqu'un d'endormi, c'est un VIOL. Voilà, donc non. Si justement vous êtes en train d'écrire que Mister est en train de faire des petites choses, par exemple, à une femme au petit matin qui est en train de dormir, non, ça marchera pas. Voilà. Et quand je dis que ça marchera pas, prenez un petit peu du recul sur ce que vous allez faire. Alors, j'ai pas dit que vous ne pouviez pas écrire ce genre de scène. Si c'est par exemple pour l'intrigue ou si c'est pour justement dénoncer ça. Je l'ai bien fait au niveau de la magie du destin, surtout dans le tome 1. Dans le tome 2, c'est beaucoup plus succinct, parce que c'est surtout au niveau du tome 1 que je voulais expliquer et démontrer à certaines personnes que ça existait toujours, les violences sexuelles contre les femmes à notre siècle. Mais alors si ça n'a pas d'intérêt et si le niveau aussi psychologique derrière après ne suit pas, réfléchissez, hein, pourquoi vous avez envie de mettre ça? De toute façon, aujourd'hui on a dit qu'on était dans les scènes olé olé, consenties, tout ça, donc petite parenthèse refermée. Les préliminaires. Ou pas. Mais bon, le corps humain ou tardigrade comporte plusieurs zones, ça diffère aussi d'une personne à l'autre, oui, et puis tout le monde sait que le rani est clippé. Oups, j'ai rien dit. Bref, si justement vous avez envie de parler de préliminaires, si vous avez justement envie de montrer et d'écrire des préliminaires, écrivez-le. Il n'y a absolument pas de règle. C'est vrai que souvent dans mes écrits, quand je mets une scène olé olé, j'en mets, tout simplement parce que même quand on est dans le feu de l'action, même quand on a envie, voilà, de se prendre illico presto, il y a toujours quelques petits prélimes entre mes persos. En tout cas, il n'y a pas un seul de mes personnages qui pour le coup est venu à côté de moi et m'a dit non mais vas-y, je vais le ou la prendre là direct comme ça. Non, après ça peut aussi vous arriver. Capote ou pas capote? Eh bien, c'est simple, hein. Dans certaines maisons d'édition, c'est obligatoire de mentionner le préservatif. Et je suis complètement d'accord là-dessus. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que imaginez que vous ayez deux personnages soit qui ne se connaissent pas, c'est peut-être par exemple la première fois justement qui se voient, qui se croisent et qui vont faire peut-être boum boum crac crac en coup d'un soir, peu importe, ou au contraire, ce sont deux personnes qui se connaissent bien et qui à un moment vont franchir le pas, à IST, MST, grossesse non désirée, tout ça. Oui, sans justement être rabat-joie et rabat-joie, sans justement faire la morale, bah il faut y penser. Et il y a certaines maisons d'édition, et je suis d'ailleurs extrêmement contente de ça, je peux prendre l'exemple d'Addictive Édition, qui nous ont vraiment mentionné, ah mais même si on le comprend à travers quelques lignes, eh bien vous ne notez pas assez explicitement, donc il faut que ce soit plus explicite. Donc dans My New I Lover, on a rendu ça plus explicite, parce que c'est vrai que moi je me suis dit, voilà, bon, si justement il glisse ses doigts dans une certaine poche et qu'il récupère un truc, bon bah pour le coup après on a été plus explicite et on a tout noté. Après je sais qu'il y en a qui pensent que ça rompt la magie du moment, mais en réalité si ça rompt la magie du moment, c'est que c'est pas assez fluide. Ça veut dire qu'on a réussi à décrocher les yeux et que vous n'arrivez pas, je vais dire ça comme ça, hein, parce que c'est vous n'arrivez pas, hein, bien sûr on est là aussi pour travailler ensemble, et je m'inclus aussi dedans, à enchaîner correctement, puisqu'en réalité c'est ça, il faut que cela reste anecdotique mais nécessaire. Donc il suffit de l'introduire doucement dans la narration.
Je voyais venir quand même. Ne pas se mettre la pression. Pourquoi? Écrire une scène olé olé, en tout cas du premier coup, je n'y suis pas arrivée. Je vous le dis d'avance, j'avais essayé un petit peu au niveau de rattrape-moi et je l'ai d'ailleurs beaucoup plus retravaillé dans Rien ne sert de courir, parce que j'avais envie justement d'essayer, mais c'était trop timide, ça n'allait pas, c'était trop maladroit. Alors, je sais très bien que certains couples, en plus pour leur première fois à deux, peuvent être maladroits, mais c'était pas mes personnages en fait. Il y a quelque chose qui n'allait pas, il y avait une certaine osmose qu'on n'arrivait pas à ressentir, donc je l'ai retravaillé. Ensuite, pour My Enemy, My Lover, très clairement, au début, j'avais complètement délégué l'écriture des scènes olé olé à ma binôme, parce qu'elle s'en sort mieux au niveau des émotions, et vu que moi, je m'en sors plutôt pas mal aussi au niveau de l'action, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me lance. Et merci encore une fois aussi à la super directrice éditoriale qu'on a eue chez Addictive Edition, parce que l'air de rien, je pense que ça m'a débloqué et après, je vais dire après ce coaching, c'est pas vraiment un coaching, mais je vais mettre, on va dire, ce terme pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Après ce coaching, c'est vrai que ça m'a un petit peu libérée et je me suis dit, mais oui, en fait, je peux très bien écrire ça comme ça et je peux laisser mes personnages lâcher prise. Pendant l'écriture, puisque là, oui, on rentre vraiment dans le, dans le dur. Parfois on est lancé dans l'écriture et il y a une scène olé olé qui arrive et qui s'impose sans qu'on l'ait préparée. Ça arrive, c'est aussi pour ça que j'en parle, on va dire, en préambule de cette catégorie. Pour la lignée de Soho, avec deux personnages, j'ai vraiment été face à ça et sur le coup, j'ai même pas eu le temps, on va dire, de flipper puisque j'ai écrit 9 camos d'un seul coup. Et oui, je sais, après j'avais envie de faire pipi. Lise, en fait, entendait le bruit de la douche à côté et a voulu rejoindre quelqu'un. No spoil, ne vous inquiétez pas. À ce moment-là, on écrit, mais comme ça vient, comme ce que les persos nous disent aussi. Oui, ça arrive, hein. Des fois j'entends leur voix, je vois, j'ai des images en fait qui me viennent en tête et après j'écris dessus. Alors j'ai pas dit que j'arrivais à tout retranscrire correctement, parce que je rappelle que j'ai pas beaucoup de vocabulaire et qu'au niveau du premier jet, je sais bien qu'après avec mes BL et aussi après avec ma correctrice ou mon correcteur, puisque je sais pas encore qui je vais tester pour la lignée de Soho, ce tome-là, il y a certainement des choses qui vont changer. Mais au moins au niveau du premier jet, la base, la scène est posée. Le lieu, l'endroit. Car oui, en fonction du lieu et de l'endroit, eh bien, ça peut être différent. Hein. Donc au niveau de l'écriture, là on est pendant l'écriture. Si par exemple la scène olé olé arrive dans la voiture, ça va être un petit peu différent. N'oubliez pas aussi d'éteindre la voiture ou de le mettre en mode parking, si justement c'est une boîte auto. Ce sera différent que si c'est dans une chambre, que si c'est justement dans une maison, que si c'est à l'extérieur. Au niveau de la plage aussi, alors, au niveau de la plage, n'oubliez pas que ça peut coller, ça peut gratter aussi. J'ai eu du mal au niveau de la plage. Mais ça peut être aussi dans un chalet à la montagne, ou dans un refuge dans la forêt, ou aussi dans une fête, dans un petit coin où personne ne nous voit, ou au contraire que tout le monde nous voit. Ça vraiment, ça va dépendre. Donc je vais dire au niveau des lieux, des endroits pendant l'écriture, si justement c'est imposé comme ça, si vos personnages vous l'imposent, lâchez-vous, puis après vous verrez bien. Peut-être qu'après finalement vous vous direz ouais mais c'est peut-être pas forcément utile, et puis si là vos personnages se sont rapprochés, attachés et tout ça, let's go. Les 5 sens, tout comme la description et l'action, hein. Fiche aussi au niveau de l'action et de la description. Niveau des sens, vraiment ça va être important, tout simplement parce qu'il n'y a pas que la vue, il n'y a pas aussi que l'ouïe, jouissance extrême et tout ça que l'on va peut-être entendre, ou aussi voilà, des petits murmures, des gémissements de plaisir. Il y a aussi le toucher. N'oubliez pas que s'il y a un contact peau à peau, automatiquement, il va y avoir ce toucher, il va y avoir aussi l'odeur dégagée par la peau, le parfum. On ne sait jamais, mais si par exemple ça arrive sous la douche et que la personne vient de se laver, il y aura très certainement aussi les effluves du gel douche. Il peut aussi y avoir un parfum si la personne porte un parfum. Si au contraire la personne ne porte pas de parfum, il y aura peut-être aussi son odeur naturelle, qui peut très bien être sucrée, amère, acide, mais pas vraiment, mais peu importe, puisque je rappelle quand même, c'est votre histoire, c'est votre ouvrage, ce sont vos personnages, c'est vraiment à vous de savoir ou de les écouter. N'oubliez pas aussi également le goût. Je ne parle pas forcément de la chantilly, du chocolat ou de la cire de bougie. Oups, un petit peu chaud là tout de suite, hein. Mais voilà, une fois justement que les langues s'entremêlent, il y a un petit quelque chose qui peut peut-être émoustiller les synapses. Et puis parfois c'est la cyprine justement qui a un certain goût. La pénétration, il n'y a pas que ça. Alors, je sais que c'est peut-être un point de vue personnel, mais je lis trop souvent des actes qui se limitent à la saucisse qui rentre dans le donut épais. Et voilà, je dis ça comme ça, je pourrais pas me faire dégager par YouTube. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas que ça.
Si votre personnage a des doigts, eh bien il y a les doigts. Si votre personnage a un nez, une bouche, une langue, il y a le nez, la bouche, la langue. Il y a aussi le contact de certaines parties qui peuvent justement se toucher, s'effleurer, et qui peuvent aussi amener au 7e ciel. Je ne sais pas vous, mais si justement un jour vous avez un partenaire et que vous êtes particulièrement sensible au niveau de la paume de la main, parfois juste avec un petit index, avec des ronds et avec certains petits mouvements de va-et-vient, ça peut provoquer certains petits gémissements. Alors bien sûr, il y a aussi certains objets, voilà, latex ou caoutchouc ou je ne sais plus trop quoi aussi, mais il n'y a pas que ça. Le souffle sur la nuque, la langue qui se balade sur certaines parties du corps, ça peut faire grimper au 7e ciel certaines personnes. Et puis après, il peut y avoir des cuisses qui s'écartent, une langue qui vient explorer une certaine intimité. Bref, j'attire aussi un petit peu votre attention sur l'idée de déconstruire l'idée, voilà, où il faut forcément une saucisse qui rentre dans le donut. Il n'y a pas que ça au niveau de l'érotisme. Je le rappelle, on est dans l'érotisme, on n'est pas dans le porno machin où à chaque fois le même schéma se répète. À savoir, on lèche la saucisse et puis après la saucisse, une fois justement qu'elle est bien humide, c'est parti au niveau du donut, ça passe tout seul. Nope. Donc déconstruisez tout ça et offrez-nous aussi aux lecteurs et aux lectrices des scènes olé olé originales. Les clichés. Alors, là, ça va être par exemple l'idée du beau mec musclé qui se fait celle qui va à son cours de sport parce qu'elle le paye. Ouais, je sais que ça rappelle un truc, mais normalement on devrait pas trop un petit peu voir ce que c'est. Et bien sûr, ils vont le faire et tout va bien se passer alors qu'il et elle ne se connaissent pas et alors que voilà, tout de suite ça va, on a l'impression qu'ils sont des acteurs du X quoi. Tout le monde n'est pas acteur ou actrice du X, tout le monde aussi n'est pas hyper souple. Non, parce que j'ai déjà lu une scène olé olé avec une personne qui faisait grosso modo mon poids et qui arrivait à faire des trucs alors qu'elle n'était pas du tout sportive et au contraire d'ailleurs elle avait même plutôt du mal à se lever du canapé. J'espère qu'on va pas trop se rendre compte de ce que je suis en train de dire. Ouais, peut-être un petit peu brouiller les pistes, enfin bref. Et qui arrivait presque à faire le grand écart. Voilà. Nope. Pour le coup, ce n'est pas très cohérent, ce n'est pas très réaliste. Alors, je veux bien, ça peut peut-être marcher pour d'autres couples, pour d'autres personnages. Ça ne marchera pas forcément pour les vôtres de personnages. Je dis ça pourquoi parce que, et ça, je le mets aussi dans les clichés, mais parfois il y a certaines personnes en fait qui récupèrent des passages copier-coller de récits érotiques en ligne ou d'histoires aussi érotiques en ligne et qui vont le balancer au niveau de leurs écrits. Et ça malheureusement, ça se repère très vite parce que c'est souvent pas le même niveau de langage, c'est souvent pas non plus le même rythme, et souvent c'est beaucoup plus cru que ce qu'à mon avis l'auteur et l'autrice a voulu dire à la base. Alors ça peut vous aider, dans le sens où vous pouvez très bien lire des récits érotiques, lire des histoires érotiques, lire aussi des histoires sur Wattpad, l'atelier des auteurs, Néovel maintenant, qui est nouveau, peu importe, mais en aucun cas copier-coller pour le mettre justement dans votre ouvrage. Ça peut vous inspirer, ça peut aussi vous indiquer comment certaines personnes écrivent. Pour le coup, chez Addictive Edition, on nous avait conseillé, je crois que c'est Eva Green, les écrits d'Eva Green, et c'est vrai que les scènes érotiques, les scènes olé olé, sont très bien écrites. C'est pas du tout dans le cru, c'est pas du tout dans le vulgaire, et c'est pas du tout cheveux sur la soupe, quoi. C'est parfaitement fluide. Après, oui, ça demande beaucoup d'années de travail. J'en suis pas encore à là non plus, mais j'espère bien y arriver un jour. Alors, oui, je sais très bien ce que vous allez me dire, ça peut très bien se passer dès la première fois des persos. Et quand je dis leur première fois, ça va être leur première fois, ou leur première fois, eux deux. Oui, ça arrive. J'ai effectivement connu des personnes dans mon entourage où, même leur toute première fois, tout s'est très très bien passé. Et d'autres au contraire où ça s'est mal passé. Il peut y avoir des maladresses, des cassages de lit, de verre, des vêtements qu'on a du mal à enlever, des soutifs qu'on n'arrive pas aussi à dégrafer, où on s'en mêle complètement les pinceaux, où les agrafes se coincent aussi dans les t-shirts, dans les trucs. Bref, oui, mais ça fait partie de la vie. Ah, et autre chose en termes de clichés aussi, après avoir fait crac-crac, on se lave déjà parce que tout simplement parce qu'on peut coller en fait, on peut coller, on a aussi une certaine odeur l'odeur du crac-crac quoi sur nous, donc faites un petit passage quand même au niveau d'une douche, d'un bain, et au niveau du matin aussi, pensez au niveau de la laine. Non, je dis ça parce que non, tout le monde n'a pas une superbe et belle haleine le matin, il faut souvent aller se brosser les dents avant, et en plus parfois le matin on a plus envie d'aller faire pipi que d'avoir forcément envie de faire des choses olé olé, donc oui, il faut penser à tout ça. Ah,
Et faut-il que je le rappelle ou pas, mais tout ce que je dis depuis le début, c'est pas que pour les relations hétéro-normées, voilà. Et ne tombez pas non plus dans le fétichisme, mais ça, ce sera une vidéo peut-être à part plus tard, hein. Mais c'est pareil, il y a parfois aussi des clichés en mode les lesbiennes vont être toujours très douces entre elles, etc. Il y aura rien de sauvage et quoi que ce soit. Ah, ça dépend, hein. On peut aussi très bien mordiller, on peut enfoncer un petit peu nos crocs dans la chair, faire un énorme suçon qui se verra. Ouais, ça m'émoustille un petit peu, ça me rappelle certaines choses. Bon, je vais pas non plus m'étaler sur le sujet, mais n'oubliez pas que si vous écrivez des persos, des sujets sur lesquels vous n'êtes pas concerné, merci de demander à un ou une concernée si c'est ok, parce que parfois, voilà, il y a certaines choses qui ne vont pas. J'ai pas le temps forcément d'en parler dans cette vidéo, mais faites vraiment attention. Et c'est bien pour cela que souvent au niveau des scènes olé olé, j'emprunte un petit peu de mon vécu, parce que ça peut effectivement servir, j'emprunte aussi du vécu d'autres personnes qui m'ont raconté certaines choses, voilà. Et j'essaye après de construire une scène autour de ça, et avec mes persos qui ont leur propre caractère, et qui ont aussi bien leurs propres envies et désirs. Après l'écriture, forcément, on va relire la scène, avec des L ou des BL par exemple, parce qu'il faut savoir si les autres lisent et finalement visualisent la même chose que vous. Je sais que pour une scène écrite dans My Enemy, My Lover, quand je l'ai soumise à ma binôme, elle n'imaginait pas du tout la même chose que moi. Elle voyait pas du tout la même scène que moi se dérouler devant ses yeux. Donc je me suis dit automatiquement, ça ne va pas, c'est pas comme ça que je voulais qu'elle le ressente. C'est pas comme ça du coup que je veux que les lecteurs et les lectrices le ressentent. Aussi, on check les répétitions et parfois ce sera pas forcément la peine. C'est vrai qu'à éviter d'ailleurs les enchaînements similaires au niveau des scènes olé olé, c'est-à-dire les elle, il, hein, donc à savoir sujet, verbe, complément tout le temps. Aussi, essayer d'éviter de toujours prendre ce il et ce elle. Ça peut très bien aussi être les corps, ça peut si bien aussi être certaines parties de l'anatomie qui se manifestent. Il peut y avoir certaines réactions qui se manifestent. Il n'y a pas que le corps justement qui frissonne ou qui devient un petit peu comme je l'appelle peau croco en fait. Il y a plein de petites choses à faire. On vérifie aussi si c'est faisable, dans le sens où, et je le rappelle, à moins d'être souple, poser ses lèvres directement entre nos jambes, ça peut être compliqué. Ah, et puis j'en profite aussi pour dire que si on partage des extraits de ce qu'on a écrit, etc., ou par exemple de ce qu'on a appris par rapport à l'écriture d'une scène olé olé, etc., c'est pas parce qu'on est une chaudière. Oui, je vais dire une, tout simplement parce que quand un mec publie des petits passages olé olé, il n'y a jamais ce genre de réflexion, souvent c'est ouais, ok, bon ça peut être vulgaire ou pas, mais voilà. Mais alors dès que c'est une femme, on va dire, oh là là, elle doit mouiller à chaque ligne, franchement. Nope. En tout cas, pour ma part, quand j'écris, j'écris. Je suis pas du tout en train de réfléchir à autre chose que d'écrire la scène et comment j'imagine la scène avec ma caméra. Et petit point aussi, peut-être que j'aurais pu le mettre pendant l'écriture, mais ça dépend. Quid de la masturbation? J'ai fait exprès en plus de le dire un petit peu en forme très très longue pour que le bot ne capte pas forcément ce que je dis. Ouais, si vos persos justement sont adeptes, si vos persos le font, vous pouvez aussi le mentionner. Pour le coup, ça peut être aussi très court ou ça peut être aussi anecdotique. C'est encore une fois à vous de voir. Nous allons donc passer maintenant aux exemples de scènes olé olé. Alors attention, je ne limite pas cette vidéo puisque j'ai pris des exemples pas trop non plus, mais si vous êtes mineur, que vous n'avez pas 18 ans, merci de passer au chapitre suivant dans cette vidéo, donc passez un petit peu le curseur en bas de la vidéo et d'arriver tout de suite à la fin de cette vidéo. Et c'est pareil aussi pour les personnes qui n'ont pas envie d'écouter ces morceaux olé olé, vous pouvez très bien finir justement cette vidéo, passer à autre chose, il n'y a absolument aucun souci. Pour celles et ceux qui ont envie d'écouter, qui ont envie aussi d'avoir des petits extraits de scènes olé olé, je rappelle, ce seront que des extraits évidemment, oui, vous pouvez rester. C'est parti. Pour le premier extrait, c'est dans My Enemy, My Lover, donc dans le 4-, que j'ai écrit avec Ophélie Leroux et qui est édité chez Addictive Éditions. Quelle délicieuse torture que de le sentir cajoler ce bout de peau presque avec tendresse. Mon corps se cambre, le faisant grogner et m'offrant une vibration exquise et jusqu'alors inconnue. La sensation est divine, elle m'emporte avec elle, seulement j'en veux plus. Plus fort, le suppliai-je d'une voix méconnaissable, empreinte d'un désir non dissimulé. Kai relève la tête, un sourire aux lèvres, et souffle sur la pointe mouillée de mon sein. Dis-le, Evie, qu'est-ce que tu veux exactement? Je n'hésite pas une seconde parce que Kai ne me jugera pas. Je n'ai jamais osé dire à Jordan que je voulais autre chose, que j'avais envie de découvrir des sensations nouvelles et pas uniquement dans des étreintes teintées de tendresse. Mords-moi. Et autoritaire avec ça, chuchote-t-il amusé. J'adore.
Et sans un mot de plus, Kai accède à ma requête avec une application inédite. Lorsque ses dents effleurent ma peau sensible, un spasme de plaisir me secoue de l'intérieur, me faisant voir les étoiles derrière mes paupières closes. C'est comme une tempête dans mon cœur, comme une explosion dans ma tête. Fin de l'extrait. Vous voyez comment justement ce passage est teinté de tendresse, d'érotisme et pas du tout vulgaire. Dans Rien ne sert de courir, donc à savoir le nouveau titre de Rattrape-moi qui était précédemment édité chez Livresque Éditions. Sans le faire exprès, dans son mouvement, Morgane se colla contre Mathieu. Il n'avait qu'une simple chemise alors qu'elle était emmitouflée sous un pull. Surpris, encore plus de ne pas l'entendre râler, il s'excusa et recula. Or, après une seconde d'hésitation, Morgane l'attira contre son corps chaud et vibrant. Ce n'était pas le froid qui provoquait ces soubresauts. Elle pivota son buste pour approcher sa main de son visage. Maladroitement, elle chatouilla son oreille avant de caresser les joues de son partenaire qui la guidait pour éviter qu'un ongle ne le griffe. Elle descendit sa main pour la poser sur la chemise de Mathieu et attendit. Les palpitations perçues de son rythme cardiaque la rassuraient. Lui, d'un naturel calme, ressentait finalement comme n'importe quel être humain les mêmes sensations quand une main inconnue se baladait sur lui. Son cœur s'accélérait. Son attente signifiait aussi qu'elle voulait savoir si Mathieu l'autoriserait à passer en dessous du tissu qui semblait être du coton. Puisque son partenaire n'agissait pas, elle poursuivit son exploration, effleurant désormais son corps sous sa chemise. Morgane ne savait pas trop ce qu'elle faisait, pourquoi elle le faisait. Ses pensées semblaient se diriger à présent vers le marquis, uniquement lui. Elle suivait son instinct, ses désirs, et à cet instant, elle avait envie de lui. Et lui. Comme s'il avait capté son songe, il s'orienta vers elle, allongé désormais sur le côté. Il passa sa main dans ses cheveux et laissa son index descendre jusqu'aux lèvres de Morgane. Elle se retint de ne pas saisir son doigt pour le mordiller, il pourrait avoir peur. Elle s'approcha de lui, comblant les derniers centimètres qui séparaient leurs corps qui devinrent brasiers. Voilà, ça c'est la fin justement de ce petit extrait. Encore une fois, là c'est vraiment le début, là pour le coup c'est pas comme Kai et Evie où on était déjà dans l'action. Là j'ai mis le début de comment justement peut-être démarrer une scène olé olé. Alors j'ai pas dit forcément que j'étais un exemple, c'est un exemple parmi d'autres, où les corps se rapprochent, on ne sait pas encore où on va, on est peut-être un petit peu maladroit, et on attend de savoir si on peut aller plus loin ou pas. Ensuite, on passe au MNDQ de Jules Fontaine. MN, c'est micro-nouvelle, le reste je vous laisse justement deviner. Il y a des liens dans la description, ne vous inquiétez pas pour retrouver cet auteur. J'ai encore en tête le ton rauque de ta voix lorsque tu m'as dit, presque à bout de souffle tant cela semblait difficile à sortir, j'ai envie de te boire. Et le trouble énorme qui s'est alors emparé de moi, car je savais bien sûr de quel liquide tu voulais parler. Il y en a d'autres, hein, effectivement. Autre petite micro-nouvelle. Je t'envie de pouvoir te faire jouir avec le jet de la douche. Avec cette canicule, je ne suis bon à rien. Côté. L'idée même de mastiquer à la main me fatigue. Et puis, il faudrait que j'arrive à m'exciter. Et ça, en ce moment, c'est au-dessus de mes forces. Alors oui, je sais que j'ai censuré 2 petits trucs que le bot pourrait un petit peu capter. Mais l'air de rien, ça reste dans le registre de l'érotisme. Ensuite, un petit texte court de Jean Dormil, comme d'habitude. Hein, justement, si les personnes m'ont mis les liens en envoyant leurs extraits, j'ai mis les liens dans les sources. Si les personnes ne m'ont pas envoyé de liens, eh bien débrouillez-vous. C'était un dernier verre servi en lui effleurant la main. Les poils hérissés, les regards qui se croisent. Tout s'emballe dans leur tête. Il glisse ses yeux dans les siens, descend le long de son visage, explore ses épaules nues, plonge dans un décolleté généreux. Elle l'embrasse en glissant ses doigts sous son jean, attendant cette nuit parfaite qui ne fait que commencer. Vous voyez à quel point c'est court et en quelques lignes, on comprend tout de suite ce que les persos vont faire. On n'a pas besoin de tomber dans le vulgaire, on n'a pas besoin de tomber dans des choses crues ou visuelles. Ça glisse tout seul. Et enfin, un dernier extrait de Elle, romance, écrit par Jennifer Fernandez. Je crois qu'elle est avec quelqu'un et je crois que j'ai encore oublié le nom de l'autre autrice parce que je crois bien que c'est un 4 mains mais c'est marqué de toute manière dans les descriptions. Tous deux étaient las de fuir et de se battre. May encore plus que Damon. La survie faisait partie intégrante de la vie du jeune homme mais pas de la sienne. Elle déposa une de ses mains sur le buste de son compagnon, tandis que la seconde trouva sa place sur la nuque de ce dernier, qu'elle caressa avec douceur. Il vint se positionner au-dessus de la jeune femme, en dirigeant ses baisers dans son cou. May ferma les yeux et se laissa porter par ses caresses et ses lèvres. Frissonnante, elle fit glisser ses mains dans le dos de son amant. Damon continua son chemin.
Il glissa une main sous le t-shirt de la jeune femme pour venir caresser sa poitrine tout en lui faisant remonter son haut jusqu'à le lui retirer. Ensuite, ce furent ses lèvres qui vinrent rencontrer le buste de May. Il se montra relativement doux avec elle, menant la danse à sa guise en la ressentant réceptive. Point et fin justement de cet extrait et des extraits. Encore une fois, notez à quel point au niveau du vocabulaire, on est dans les caresses, la tendresse, l'exploration aussi, la douceur. Bref, on n'est pas du tout dans le forcing. En bref, commencez par vous lâcher, lisez des récits érotiques et pourquoi pas aussi commencez par ce que j'appelle je vais pas dire des récits un petit peu safe, mais voyez comme justement je vous ai présenté en termes d'extraits des choses qui sont assez simples, on va dire, à comprendre, qui sont pas très très compliquées. Il faut dire par exemple ce que j'écris moi en olé olé, ça casse pas non plus trois pattes à faire des rades. Bref, imprégnez-vous des atmosphères et du décorum qu'il va y avoir dans une scène olé olé. Et au passage, il n'y a pas que les débutants et les débutantes. Moi aussi, j'en lis encore, j'essaye vraiment de m'imprégner. Déjà avec les éditions addictives, j'ai beaucoup appris sur l'écriture des scènes olé olé, le lâcher prise aussi. Et ensuite au niveau des descriptions. Et je le rappelle, faites votre premier jet. On réécrira après. Écrivez votre premier jet. Et si pour le coup ça vous va pas, eh bien on verra plus tard. Vos persos ont envie justement de s'envoyer en l'air. Eh bien qu'ils fassent crac-crac, et puis après, eh bien on verra ce que ça donne. Le consentement, la capote, et oui, j'insiste encore une fois dessus, parce que j'en ai marre, faut-il que je fasse un dessin? Non, mais quand une femme dit non, c'est pourtant clair, c'est non. C'est non, un non est égal à un non. Je ne veux plus lire dans des récits. Alors ça fait quand même un certain temps, parce que vu que maintenant je lis plus de dark romance et de trucs comme ça m'est plus arrivé depuis des années, mais je me souviens encore, oui, d'une scène, et que ce soit homme ou femme d'ailleurs, où voilà, où la personne ne voulait pas, mais lui ou elle l'a forcé. Pour quelle raison? Surtout qu'en plus, très souvent, l'auteur et l'autrice ne pensent pas que c'est une agression, ne pensent pas que c'est un VIO. Elle se dit, mais non, mais c'est bon, là, ils ont juste fait crac-crac et puis c'est tout. Non. Si la scène met mal à l'aise une personne, que ce soit en AL, BL, même au niveau des lecteurs et des lectrices, posez-vous quand même la question. Qu'est-ce que vous avez voulu retranscrire? Si vous avez justement voulu retranscrire le dégoût, et si justement c'est pour dénoncer ça. Comme j'ai fait au niveau de la magie du destin, il y a vraiment des scènes vraiment horribles, mais j'explique justement que c'est pas bien, et j'explique justement qu'il faut pas faire ça. Si au contraire, pour vous, c'est en mode, bah si, on peut faire ça et tout va bien, voilà. Visiblement, qui est d'accord. Ça doit être consenti, ou si vous écrivez une scène, il va pas falloir faire l'apologie ou dire non, mais en fait, elle aime ça, non, puis en fait, je lui ai écarté les cuisses, mais c'était très bien, elle a aimé ça, même si au début elle voulait pas. Rendez-vous compte de ce que vous êtes en train d'écrire. Et finir le livre en plus en écrivant à la remercier parce que il lui a appris justement à faire l'amour. Je rappelle que VIOL c'est un crime. Les agressions, c'est un délit. Etc, etc, etc. Je ne vais pas justement vous rappeler tout de même la loi, puisque nul n'est censé ignorer la loi. La capote ensuite, oui. À moins que vos persos, par exemple, se fassent dépister ou qu'il y ait un contexte. Par exemple, prenons un livre SF que j'ai lu récemment. Il y avait une technologie anti-IST, anti-MST et anti aussi justement grossesse non désirée, ce qui était pas mal. Et je rappelle aussi que les capotes existaient avant le XXe siècle. Non, parce que alors ça aussi, je suis obligée de le rappeler encore une fois en 2023. Faites vos propres recherches. Sérieusement, quand il y a justement des personnes qui me viennent et que je leur ai expliqué que c'était pas possible ça et ça, et qui viennent me dire non mais de toute façon les capotes ça n'existait pas avant le XXe siècle, je vais pas quand même pas mettre ça pour mon récit. En fait si, ça existait avant. Il y a plein de choses qui existaient avant. Faites vos recherches, on en revient encore une fois. Donc je vais remettre en fiche la vidéo justement des recherches. Faites vos recherches, bon sang de bonsoir. Et quand vous avez des écrits un peu SF ou fantasy, j'en ai. J'ai effectivement inventé soit des technologies, soit inventé on va dire des petites choses, ça peut être aussi des petites fioles ou des petits trucs, qui peuvent empêcher justement d'avoir des infections ou des maladies sexuellement transmissibles. Et si vous avez tout éradiqué en cela, etc., il va falloir aussi l'expliquer parce qu'on ne peut pas deviner. Si par exemple il n'y a pas eu la mention de préservatif et qu'après vous venez me dire en MP oui mais c'est normal, c'est parce que à mon époque il n'y a plus aucune maladie. Oui, mais vous ne l'avez pas mis ça. Et au-delà des maladies, il n'y a pas que ça. Un acte, ça a des conséquences. Et aussi, ça va faire évoluer vos personnages, puisque vos personnages ont échangé quelque chose. C'est pas juste regarder un film, là, quand même. J'aurais peut-être dû un peu plus insister, mais j'ai jamais eu trop de soucis au niveau de ça. Souvent, il y a eu une évolution, et ça a peut-être aussi débloqué quelque chose.
Mais vraiment, pensez-y, hein, évoluez vos personnages. Gardez la motivation et faites-vous relire. S'il vous faut des sensitive readers, j'ai aussi, je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça parce que beaucoup ont des idées reçues et beaucoup ne savent pas en réalité ce que ça signifie. Prenez-en un ou une. Si vous avez besoin de bêta lecteur, si vous avez besoin de bêta lectrice ou d'une alpha lecture, n'oubliez pas aussi que je suis là. J'ai des prestations d'AL et de BL. Ou si justement vous avez besoin un petit peu d'un coaching au niveau des scènes olé olé ou d'autres choses, viendez, j'ai de la place pour l'instant, juin, juillet, et exceptionnellement en plus cette année je prendrai peut-être un contrat court en août, je verrai. Mais faites-vous aider, n'oubliez pas qu'il y a... J'espère vraiment que vous trouverez quelqu'un qui pourra vous aider et pas quelqu'un qui vous dira juste « Ah non mais cette scène franchement elle est nickel, ah, ouais, nickel et tout, ça va, envoie ça en maison d'édition ». Et qu'après ça arrive justement au niveau d'un comité de lecture et qu'on se dit mais c'est pas possible ça on peut pas le publier, ça fait l'apologie de ça va pas. Vraiment prenez du recul, écrire une scène olé olé, c'est pas simple. Oui, il y en a justement qui arrivent bien à les travailler, il y en a ça leur vient mais comme ça, comme un claquement de doigts et paf, c'est génial. Voilà, je pense par exemple à Fifi Rouquine qui écrit très très bien l'olé olé et qui arrive vraiment à pimenter et à envoyer, on va dire, des émotions et un peu plus aussi que des émotions aux personnes. Mais c'est du travail. Et oui, je le rappelle, l'écriture, c'est du travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la fin des scènes olé olé. Peut-être qu'il y aura d'autres, petites séries de vidéos comme ça, avec des exemples. Si vraiment ça vous plaît, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo Tata ou Thème. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tata Nexua, sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.